Bonjour à toi. Oh, qu'est-ce que c'est agréable de connaître le Seigneur et de marcher avec lui. Rappelle-toi, hier, cette femme a eu tous les vases qui étaient pleins d'huile. C'est ce que le prophète Élisée lui avait dit. Et quand le dernier vase fut rempli, elle les regardait. Ça fait beaucoup d'huile. Mais que faire avec toute cette huile-là que nous avons? Pourquoi le prophète m'a dit de faire ça comme cela? Bon, je verrai. Nous lirons aujourd'hui le verset 7 seulement. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous revenons vers toi parce que tu es si bon pour nous. Merci Seigneur. Alors que nous lirons la suite de ce beau récit, de ce que l'Éternel fait, alors nous te demandons Seigneur de nous accompagner, de nous enrichir, de nous fortifier. Merci Seigneur pour ta parole. Que le Saint-Esprit nous conduise dans toute cette vérité. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons dans 2 Rois chapitre 4 verset 7. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paie ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Oh merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et cette femme commença à pleurer. Pleurer de joie parce qu'elle avait trouvé des éléments pour racheter, payer la dette et ainsi racheter ses 2 enfants. Les larmes coulaient autant que l'huile qui a rempli ce vase. Et quand elle retourna chez elle, oh, les mêmes voisins étaient toujours à la persienne. La femme a dit, ah, là, elle revient. Mais tu sais, quand tu habites dans un quartier, tu connais tes voisins. Tu sais ceux qui sont sous les persiennes, ceux qui observent, qui attendent. Et généralement, ces personnes qui sont sous les persiennes, ce sont elles qui appellent d'autres pour raconter. Et cette femme a été là parce qu'elle avait besoin. Elle a emprunté, on va dire, 3 vases de cette voisine. L'huile était une denrée rare. On cuisinait peut-être avec l'huile, mais on utilisait l'huile aussi pour avoir la lumière dans les maisons. Parce qu'il n'y avait pas d'électricité à l'époque. Et cette femme, je crois que lorsqu'elle est rentrée chez elle, elle a raconté à ses enfants ce que le prophète Élisée lui a dit, d'aller vendre l'huile. Ainsi, elle pourra payer le créancier, récupérer les 2 frères qui ne seront plus esclaves. Et nous aurons de quoi vivre. Alors, certainement, cette femme a dit aux enfants, nous allons prier pour remercier Dieu. La prière est importante, tu sais. Et les enfants se tenant par la main, ils ont remercié Dieu qui les a sortis de ce mauvais pas. Ils ont profité pour dire maintenant, Seigneur, permets que nous puissions vendre cette huile
Fais le nécessaire pour nous au nom de Jésus et pour ta gloire. Non, Jésus n'était pas encore là. Mais là, pour toi, il faut dire au nom de Jésus parce que Jésus est mort pour nous. D'accord? Bien. Comment ferons-nous? Et cette femme a eu une idée lumineuse. Merci. Je profite. Tu t'es certainement rendu compte déjà que à partir de faits, je fais un scénario parce que Dieu m'a donné ce don de scénariste. J'ai rédigé des scénarios, j'ai notamment Le prix de la liberté, c'est sur la grève de Chalvet à la Martinique, en 1974 où 2 personnes furent tuées. Le deuxième s'appelle L'aveugle et la lumière. Or, le deuxième film, L'aveugle et la lumière, j'aime beaucoup parce que ça révèle la véritable lumière. L'aveugle et la lumière, ces 2 films sont visibles sur YouTube, c'est gratuit. Donc tu peux y aller. Donc je continue de tourner le film avec toi là. Ils sont en train de réfléchir pour voir, mais comment ferons-nous? Et alors l'un te dit, mais maman, commence par la dame de la persienne. La dame de la persienne, mais oui, la dame qui habite en face là, qui est toujours en train de regarder. En apportant l'huile chez elle, elle va appeler les gens pour leur dire ce que tu fais et elle va déjà préparer les gens pour qu'ils vont acheter de l'huile. Oh mon enfant, c'est l'esprit qui parle en toi. Et comme dit comme fait, elle retourne chez la dame de la persienne. Tu sais qui? Le couple là. Mais si. La dame qui regardait, qui surveillait pour dire, chérie, elle est passée chez un tel, un tel, un tel. Elle sonne. Ah! Et la dame de la persienne, tu nous ramènes les vases déjà? Oh, j'ai plus que ça pour vous. Et là, elle commence à raconter son histoire. Ces 2 enfants qui ont été récupérés par le créancier, ils seront des esclaves. Et j'ai été voir l'homme de Dieu qui m'a dit d'emporter des vases. Et que le peu d'huile que j'ai fera le nécessaire. J'ai écouté la parole de l'homme de Dieu. Voilà pourquoi je suis venu chez vous chercher ces vases. Oh, la dame était émue, le monsieur au bord des larmes. Et j'ai fait ce que m'a dit l'homme de Dieu. Tous les vases sont remplis. Il me faut maintenant vendre l'huile. Et c'est grâce à cet argent que je pourrai récupérer mes 2 enfants et continuer à vivre. Oh, ne t'en fais pas, on va t'aider. Et la dame, oh, écoute, je vais voir mes amis. Tu vas vendre l'huile. Et en un instant, le couple de la persienne, ils se sont unis à elle pour aller vers les voisins. L'huile a commencé à se vendre. Et dans l'espace d'une journée, probablement, l'huile a été vendue. Elle a été chez le créancier, qui l'a regardé de haut en bas. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas possible. J'ai pas d'argent, je ne peux pas vous rendre vos enfants. C'est pas la peine de pleurer. Vous n'avez qu'à me rembourser et je vous donne vos enfants. Et cette dame raconte son histoire au créancier. Elle lui dit, je ne suis pas venu pour mendier, mais payer la dette de mon époux et récupérer mes 2 enfants. Elle donne l'argent au créancier, qui reste surpris. Il appelle les enfants, venez, votre maman est venue vous chercher. Et les 2 enfants qui courent, maman, maman, qui tombent dans ses bras, qui l'embrassent, elle les embrasse, qui pleurent. Les autres enfants qui attendent à la maison, en les voyant approcher, ouvrent la porte et courent vers eux. Et voici des gens qui habitent dans la rue, qui connaissent l'histoire, derrière leur persienne, qui versent des larmes, en voyant le miracle que Dieu a réalisé.
pour cette famille. Ce que Dieu a fait pour cette femme à travers Élisée, il veut le faire aussi pour toi. Alors qui que tu sois, fais confiance à l'Éternel. Avant de faire quelque chose d'irréparable, va vers Jésus. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons pour Jésus. Nous t'exaltons pour l'amour que tu as pour nous, Seigneur. Et nous te remercions de nous conduire dans le chemin du salut. Merci pour la parole. Merci, Saint-Esprit, de nous éclairer. Merci de nous aider à obéir sans nous poser de questions. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Et n'aie pas peur. Fais confiance à Jésus. À demain, si Dieu nous prête vie.